Bonjour, je m'appelle Cécile. Malgré tout ce qui nous apporte, le numérique nous prive-t-il de liberté? Alors le numérique en tant que tel, ça n'existe pas. En fait, le numérique, c'est un milieu qui regroupe des entreprises, des associations, des individus qui partagent un certain nombre de documents, d'informations, qui partagent du lien social aussi avec les outils qui sont mis à disposition par les sociétés que sont Google, Apple, Facebook, etc. Donc la question, c'est de savoir dans quelle mesure les outils mis à disposition par un certain nombre de ces grandes entreprises peuvent éventuellement nous ôter ou nous priver d'un certain nombre de libertés. La question à poser, c'est en fait, il faut se souvenir du discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, c'est-à-dire comprendre que cette possible privation de liberté, nous en sommes pour une grande partie responsables, puisque c'est nous qui choisissons de confier, même si on nous y incite fortement, mais nous choisissons de confier tout un tas de données personnelles à ces outils, à ces sociétés, à ces algorithmes, et que ces données sont ensuite réutilisées pour de plus en plus prendre des décisions à notre place, sous la forme par exemple de systèmes de recommandation, et des décisions qui s'étendent aujourd'hui à des domaines qui ne sont plus uniquement celui de la consommation, mais qui s'étendent à des domaines régaliens, l'éducation, la santé, le transport. Donc ça pose deux questions, la question de l'opacité de ces algorithmes, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne, on a une vague idée, et la question de la responsabilité, si un algorithme bug, crée un accident ou un incident, est-ce que cet algorithme peut être considéré comme responsable de ces actes? Si on veut éviter des scénarios à la 1984 d'Orwell, il va nous falloir remettre ces questions au centre du débat démocratique et arriver à construire un corpus de règles algorithmico-éthiques qui permettront justement d'éviter un certain nombre de dérives et d'identifier clairement les responsabilités pour que le numérique reste un outil d'émancipation et non pas un outil qui nous prive de nos libertés.